Pour moi, les véganes, c'était les dieux de la connaissance. Il y a une adaptation aussi des proches à avoir. Est-ce que c'est facile faire la transition végé? Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de transition végane ou végé. Mais avant, laissez-moi me présenter. Amélie Gilina. Végane? Non, pas végane, mais presque. Aujourd'hui, je ne dirais pas d'arrêter de complètement manger de la viande. OK. Est-ce que vous avez besoin de sauter le pas pour vous intéresser au sujet? Nope. Je suis moi-même pas complètement végane. On m'appellerait flexitalienne, qui est un mix de flexible et végétalienne. Déjà, est-ce que je suis activiste extrémiste? Et non. Il y a un moment donné, une personne qui me dit « Je me suis complètement trompée sur ton cas. » Et il pensait que j'étais vraiment de la gauche complète, que j'étais fixée sur mes idéaux. Oui, je suis une pelleteuse de nuages, mais ça veut pas nécessairement dire que je ne suis pas ouverte à la discussion. Donc, chez moi, je mange végane, mais si, mettons, ma mère, elle oublie puis elle me fait du poulet, ben je vais le manger. Bon, il y a des choses que j'ai plus de difficulté à remplacer. Disons les œufs. C'est probablement la chose que j'ai le plus de difficulté à remplacer parce que je tripe sur les œufs. Mais je disais la même chose sur la crème sûre et le fromage et maintenant je mange de la crème sûre végane. Ça goûte très similaire. Mais il y a un petit arrière-goût de noix de coco, mais moi je m'en plaindrai pas parce que j'adore la noix de coco. Mais les œufs. Certaines recettes que c'est super facile de les remplacer, mais mettons tout seul. J'ai essayé les œufs au tofu. Non. C'est pas pour moi, puis c'est correct, tu sais. Mettons, les muffins. Les muffins, j'en remplace mes 1 œuf par 1 cuillère à soupe de chia dans 3 cuillères à soupe d'eau. Le chia gonfle, là après je peux utiliser mes muffins et c'est protéiné. Parce que je vais au gym, puis c'est pour prendre du poids. Parce qu'un jour, je veux être capable d'aller donner du sang, puis il me faut un minimum de 110 livres et ça me fait ça me fâche. Ensuite, les biscuits. Le biscuit, je remplace par soit des bananes, soit de la compote de pommes. OK, ensuite, je vais vous parler de ma vision plus jeune. Ça fait pas si longtemps que ça, là, mais plus jeune. Le véganisme et le végétalisme, pour moi, c'était 2 choses complètement différentes. Donc, pour moi, le végétalisme, c'était le régime alimentaire sans aucun produit animalier. Pour moi, les véganes, c'était les dieux de la connaissance. C'était au-delà du régime alimentaire. Les produits hygiéniques, de beauté, de bain, les vêtements, ça allait jusqu'au tatou parce que certaines encres qui ont des produits animaliers dedans. Écoutez, c'est pas ça. C'est la même chose. Quand tu deviens végane, que tu es végétalien, ça va au-delà du régime alimentaire. À moins que je me trompe, pour le vivre puis essayer vraiment de faire des efforts sans être nécessairement végane strict, c'est tellement anxiogène de se remettre en question sur tout. Puis quand je dis tout, là, c'est tout. Les vêtements, produits de bain, meubles. Oui, jusqu'à la déco, ta peinture, ton matériel artistique, parce qu'on se souvient que, mettons, du pinceau, tu peux avoir du poil de bœuf. Tout ça pour dire, cette semaine, il y a encore une personne qui m'a demandé est-ce que c'est facile de faire la transition végé? On m'a demandé végé. Parce que je commence à être de plus en plus végé presque strict. Ça dépend tellement de contexte, ça dépend tellement de la personne. Moi, être végé, c'est facile. J'aime pas la viande. Fait que faire une transition, c'est facile. Le vegan, je l'ai commencé avec une intolérance au lactose qui s'est genre transformée en intolérance à la protéine bovine, mais c'est comme pas officiel. Fait que oui, ça a été facile, mais pas facile parce que la motivation, elle est facile parce que t'as la santé qui est compromise. Mais l'entourage peut rendre aussi ça difficile, mais ils ne font pas exprès. Ce que je veux dire par là, c'est que ça est arrivé vraiment souvent que ma mère, elle a oublié d'utiliser de la margarine au lieu du beurre. C'est arrivé souvent que j'ai dû me faire des repas à côté. Des fois, ma mère, elle me faisait carrément un repas vegan. Elle a mis de la crème. Puis là, c'est comme, maman, qu'est-ce que tu fais là? Il y a aussi une question de culpabilité. Je me suis sentie un peu coupable au début, encore aujourd'hui, mais j'ai une intolérance. Donc, c'est beaucoup plus facile d'arriver chez un ami toute la fin de semaine puis le convaincre de remplacer tous ses repas qui avaient des produits animaliers dedans par
du vegan. Imagine une personne carrément végane par ses propres choix, puis qu'il n'y a pas de santé compromise ou quoi que ce soit, pas d'allergie, pas d'intolérance. J'imagine même pas cette personne-là qui doit culpabiliser. Puis je sais que le flexitalien ou le flexitarien, c'est... Écoute, t'as oublié, c'est pas grave. Le meilleur truc que je peux donner à qui que ce soit, je l'ai donné cette semaine aussi parce qu'on m'a demandé si c'était facile. Mon meilleur truc, c'est essaie pas de trouver les équivalences végé. Je veux dire, moi, j'aime pas la viande. J'ai essayé des saucisses végé. Ça goûtait tellement la viande, je l'ai donné à mon chum. Moi, je travaille avec les légumes, les légumineuses, des épices. Écoute, c'est tellement goûteux ce que je mange. C'est tellement diversifié. Je fais vraiment des recettes complètes, ce qui fait en sorte que si t'as des légumes, ça se cache très bien. Écoute bien ça. Imagine un macaroni au fromage, pas au fromage, au fromage, avec carottes et lentilles. Il y a des légumes là-dedans. J'ai commencé ma transition / obligation avec un livre végé. Et j'ai continué avec plusieurs livres. Je commence ma semaine en planifiant tous mes repas, en notant toutes les quantités. Comme ça, en même temps, j'évite le gaspillage alimentaire. Par contre, est-ce qu'on doit avoir des équivalences véganes? Oui. Mettons de la boisson végétale, ça se trouve super facilement. Puis c'est quand même rendu populaire et répandu. La boisson végétale, c'est une équivalence au lait. Est-ce que tu peux survivre sans fromage? Oui, mais t'auras rien de gratiné. Moi, pour le végétalisme, faut pas mal trouver des équivalences si tu veux pas devenir fou. Puis en plus, malheureusement, il y a une différence entre la ville et la campagne. En ville, c'est beaucoup plus facile de trouver les équivalences, alors qu'en campagne, ça peut rusher. Tu sais, mettons, chez moi, on a quand même des villes, j'étais à 30 minutes de Montréal. Je trouve parfois du fromage, mais la crème sûre du fromage à la crème, c'est difficile. Mais en ville, et même les épiceries conventionnelles, ils ont quand même des options véganes. Mais mettons, je m'en vais au chalet, que j'ai pas de réseau parce que je suis dans la montagne, puis là, quand je descends la montagne, je vais à l'épicerie, y a rien. Je suis pas capable de trouver du fromage, du tout. Tout ça, là, c'est pas pour décourager, là. Loin de là, je veux dire, j'ai été capable. Les premières semaines, les premiers mois, c'est difficile. Il y a une adaptation aussi des proches à avoir. Ça fait 1 an et demi que je suis en processus, que je laisse tomber de plus en plus de choses. Mettons, à un moment donné, je me suis donné comme objectif, OK, je ne touche plus à la viande en restaurant. Ma mère, elle achète carrément dans une ferme bio, puis que je sais comment ils sont traités, les animaux. C'était des petits défis que je me suis donné comme ça se fait. Les premières semaines, moi, ont été difficiles à cause de mon intolérance. J'ai juste tout arrêté en même temps. Puis en même temps, à un moment donné aussi, j'étais vraiment contente d'avoir laissé tomber tout le bœuf d'une shot parce que c'est de la viande rouge. La viande rouge est la viande la plus polluante et honte à moi. Je me suis intéressée au végétalisme et au végétarisme pour l'environnement et non pour la cruauté animale. Tu sais, souvent on m'a dit, là, est-ce que tu l'as retesté, voir si t'as des crampes? Non, j'ai pas envie. Là, j'ai une condition médicale qui me permet, sans trop culpabiliser, de demander aux autres autour de moi une option végane. Fac, pour redonner un peu de mes trucs, la transition végé, essayer des nouvelles recettes, trouver des livres de recettes, essayer de ne pas trouver les équivalences. Il faut aimer essayer, découvrir. Il y a des choses que je savais pas qui existaient, puis que j'ai découvert dans mes livres de recettes. J'ai adoré. Mettons là, le tofu. Pendant 1 an, je me suis passée du tofu par simple principe que je savais qu'il y avait une certaine question de pollution. Tout pollue dans la vie. J'ai fini par l'utiliser parce que j'ai reçu un livre vegan qui utilisait beaucoup de tofu, puis ça a fini par diversifier mes repas. Fait que maintenant, oui, je mange du tofu, mais quand le monde me dit « Qu'est-ce que tu manges? » Mais je mange des légumes. Ils me disent « Ah, tu manges du tofu? » Non! Je suis végé, mais je mange pas de tofu. Oui, ça se fait. Elle l'a fait pendant 1 an. Ensuite, pour le vegan, oui, il va falloir trouver les équivalences, mais vous savez pas à quel point c'est satisfaisant. J'ai jamais été aussi heureuse de faire de l'épicerie quand je trouve des options véganes. Je suis comme, oh mon Dieu, il y a un nouveau fromage, faut que je l'essaye. Puis là, t'arrives à la maison, puis c'est fucking décevant parce qu'il est pas bon. À quand mon fromage Gouda? Comme j'ai dit, moi, je m'entraîne dans la vie. Je fais mes propres collations. J'adore cuisiner. Je vais faire probablement un autre épisode sur les collations. Je suis dans la transition aussi 0 déchet. Fouille-moi pourquoi c'est quasiment impossible de trouver des collations 0 déchet à l'épicerie. Sur ce, je vous dis bye, lovely people.